Salut les gars, bienvenue sur la chaîne. Bienvenue. Alors on va lancer les tests. Là on est sur le Mojave dit classique. Donc le seul truc qu'il a c'est les renforts de châssis. Parce que voilà, je l'avais déjà mis dessus. Une carrosserie incassable qui vient de chez Mani. Et autrement, il est en 8S, donc Vario VXL 8 avec des deux batteries 4S Gen6 5000, le moteur Sen 1450 kW. Et en fait, je vais rouler un petit moment avec avant de passer au Mojave nouvelle version, le roller. C'est juste pour l'avoir en main. Alors vu que c'est un peu humide, voilà, ça y va vraiment bien, vraiment bien. Ah, c'est vraiment crème de rouler avec ça, quoi. Hop là, reviens ici. C'est toujours la même chose, quoi. Quand on dit ça roule crème, ça me fait plaisir de revenir sur ce terrain. Ça faisait très longtemps parce que pendant toute la période du premier confinement, eh ben, ils l'ont pas tondu. Ils n'ont pas tondu, donc l'herbe était haute, on pouvait rien faire. En plus, on se prenait. J'avais le rhume des foins qui continuait, même une fois que j'étais à l'appart, parce que les véhicules étaient pleins de pollen. Donc là, il a les roues d'origine. Les crampons sont surtout faits plus pour de l'herbe sèche, mais là c'est vraiment poilant de rouler sur de l'herbe humide. Donc ce matin jusqu'à il y a 1 heure, enfin là on est l'après-midi, mais ce matin jusqu'à il y a 1 heure il y avait une épaisse couche de brouillard. Donc là, par rapport à l'origine, le fait qu'il embarque un moteur un peu plus lourd que celui d'origine, le variateur aussi est un peu plus lourd. Les batteries, bien sûr, vu qu'on a 2 batteries 4S au lieu d'une batterie 6. Donc voilà, tout est un peu plus lourd. La carrosserie est aussi un peu plus lourde que l'origine. Pas grand chose, parce que la carrosserie d'origine est quand même assez costaude, malgré que son plus gros défaut c'est à l'arrière. À l'arrière, malheureusement, elle se déchire avec le pare-choc. Alors il est où mon petit passage déjà? Bon, il était peut-être pas là, mais... Ah, ça fait plaisir de revenir là. C'est un terrain qui est plat. Vachement cool. Alors l'autre, le nouveau, pour éviter d'avoir tout ce qu'il y aura dedans, vu que le plus... Enfin, c'est pas un défaut, voilà, c'est comme ça, le short curse.
c'est qu'il ramasse tout. Les roues sont à l'intérieur, ce qui fait que tout ce que les roues arrachent, ben voilà, ça vient se remplir en fait le châssis. Il a un super équilibre là comme ça, je trouve. Avant, il adorait se mettre en... Alors je vais tester parce que là c'est un servo JX de 20 kg. Et sur le nouveau Mojave, je lui ai mis un JX de 46 kg. Bon là c'est en 6 volts, donc il sera plus qu'à 37. Mais il est aussi nettement plus rapide. On va voir si ça influence quelque chose sur la conduite ou pas, on verra. On verra aussi les diffs. Là c'est des diffs classiques. Donc 4 satellites, 2 pignons. Tandis que le nouveau, le XB, il a des diffs différentiels à glissement limité. Quelle différence? C'est que là en fait tout est libre dans ceux-là. Les diffs à glissement limité ont des pièces supplémentaires. Ils ont des disques en fait dedans. Alors j'ai plus le détail, mais il y en a 3 de chaque côté en fait. Ce qui fait que je sais plus si c'est les deux paires, hein, les deux trios, c'est 2 fixes et 1 libre ou 2 libres et 1 fixe. Quoi qu'il en soit, quand on met gaz vraiment très fort comme là, pour avoir un max de motricité, la pression dans le différentiel augmente, plaque les disques entre eux, et les disques en fait ont des petits trous tout le long. Ce qui fait que la pression augmente entre ces petits trous, ça aligne les disques, ça les colle. Et les disques mobiles se collent sur les disques qui sont fixes, solidaires du boîtier de diff. Ce qui fait que ça bloque le différentiel. Pas comme si on avait une spool, bien sûr, mais voilà, enfin, il devient nettement plus rigide. Ce qui fait que normalement, si vous voulez un comportement identique de la voiture quand vous aviez des diffs classiques, eh ben, vous pouvez mettre une huile avec une viscosité un peu moindre. Je rappelle, la viscosité de l'huile, c'est en fait ça. C'est de l'huile. Plus la viscosité est grande, plus l'huile est épaisse. Ce qui fait que plus les pièces qui sont à l'intérieur ont de la peine à bouger. Si on veut, l'huile s'accroche aux pièces métalliques et avec les petits bras, l'huile avec ses petits bras retient les pièces entre elles. Voilà, on va dire une viscosité normale, c'est l'eau. Et tout ce qu'il y a de plus épais que de l'eau a une viscosité supérieure. Oh, oh, oh. Ah bah non.
Et hop. On va quand même regarder. Ah non, il y a quand même un peu de boue. C'est reparti. Donc on devrait plus tellement avoir de problème de chauffe là maintenant. Ah. Et voilà. On va se faire un petit truc à la Benny-Lille. Donc le passage entre les deux en fait va être quand même assez comment dire long, parce qu'il faut que je transfère le variateur de celui-ci sur l'autre. Tout le reste est déjà monté. J'ai exactement le même moteur dans l'autre. La seule chose que j'ai pas à double, c'est un variateur. Bon les gars, on va s'arrêter là pour celui-là. Moi je vais continuer à rouler. Je vais continuer à rouler et je vous dis à tout à l'heure pour le test du Mojave EXB comparatif avec celui-là. Je vous dis à bientôt, enfin dans quelques minutes, le temps de faire le changement de vario et on se retrouve tout à l'heure. Tchuss, on revient, donc voilà, c'est fait, le changement de vario est fait. C'est bien le nouveau EXB, mais sous la carrosserie incassable. Car voilà, celle-ci, je vais la garder nickel. Donc voilà, on va pas faire... On va la garder toute bien. Voilà. Il commence à faire frais. Je sens qu'il est quoi? Il va faire nuit dans dans pas longtemps. Donc on va se dépêcher. Voilà. Alors la bête n'est pas encore réglée. Voilà. Régler le steering. Ouh là. Oh purée. Premier constat. L'arrière chasse quand même un max. Ah oui, petite différence, c'est que sur mon premier Mojave, le classique, j'ai mis de la 20 000 devant. D'origine, c'est 10 000 devant et derrière, 100 000 au centre et 100 000 au centre, et puis c'est 550 CST pour les suspensions. Et là en fait sur le classique, mon premier, je l'ai mis 20 000 devant. Là il y a 10 000. Ouais, avec le cerveau ça... Le fait, ouais, l'avant il faut que je le durcisse parce que il me semble qu'il y a beaucoup qui part derrière. Ça part beaucoup à l'arrière. Il faut là, alors c'est le cerveau, là il faut que j'aille mollo avec la direction. Mais je peux vous garantir que la réactivité, là il est à basse vitesse, donc les diffs sont libres. Vous voyez, regardez, hein, il est nettement plus maniable à basse vitesse. Ça, j'arrivais pas à faire avec l'autre. Hein. Là, je suis du genre
à 20%. Ça, c'est clair, j'arrivais pas à faire avec l'autre. Pas possible. Absolument génial. La manip, déjà qu'avant c'était un engin qui était super maniable. Bon, on le rendait maniable avec en changeant en fait la viscosité des huiles. Mais là, sortie de boîte comme ça, et puis dès qu'on veut mettre les gaz, eh ben, ça tracte un maximum. Là, je vais essayer de faire des grandes courbes. Bon, c'est vrai que ça aussi, c'est quelque chose que on était prêt à se béner en fait quand on prenait des virages comme ça et on mettait un peu trop de gaz. Là, ça fait longtemps que je serais Hop là. Et là, le diff. Ah mon Dieu, c'est un bonheur. Donc maintenant, on m'a posé la question sur ma vidéo de comparatif statique. Est-ce que ça vaut la peine d'acheter le XB? Alors je dirais, si vous n'avez pas de Moyave, achetez le XB. Comme ça, vous pouvez mettre le combo que vous voulez. Vous pouvez mettre le combo que vous voulez. Par contre, si vous n'avez pas encore de Moyave, enfin pardon, si vous avez déjà un Moyave, je pense qu'il n'y a pas besoin d'acheter le XB, mais achetez absolument les nouveaux différentiels. Alors les nouveaux différentiels, je crois que c'est 50 balles pièce. Voilà. Ah, vraiment, allez. C'est un pur délire. Alors déjà que c'était un délire avec ce Moyave, mais là maintenant... Ah, j'ai de nouveau pas mis le chrono. Moi qui ai dit, je vais pas mettre les mousses devant. Ah, pas besoin. Ouais, franchement, si vous avez déjà un Moyave, achetez-vous les diffs. Vous allez avoir une flexibilité de conduite. Même pas, franchement, j'ai même pas eu besoin de... Enfin, je crois après 2 minutes, j'étais convaincu. Franchement. Regardez ma tête. C'est absolument génial, franchement. Bon, on va voir si on a remis la caméra bien. Tant pis, désolé si l'image est de travers. Ces casquettes, elles sont géniales avec la fixation directement dessus. Mais je trouve que voilà, c'est un peu cheap. J'ai envie de me mettre le Moyave dans les jambes, on dirait. Non, j'étais convaincu après 2 minutes. Facile, enfin 2 minutes. Rien que pour ça, rien que pour ça. Rien que pour le voir rouler comme ça. Oh, je m'imagine bien Mani avec... Franchement, Mani, prends-le. Prends-le. Ou achète juste les diffs. Dans ton champ vers l'école, là, tu verras, tu vas vraiment te marrer. En plus, là, l'herbe est humide. Voilà. On repasse en basse vitesse. Machin. Ouais, bon, après c'est vrai qu'il faut quand même... L'avant est un peu trop libre.
Enfin, je pense c'est que l'avant, l'arrière est trop libre parce que l'avant en fait il faut la durcir un peu. Qu'il y ait un peu plus de puissance qu'il y ait devant, je pense. Mais là c'est un jouet là. Alors le fait que ça mouline nettement plus, est-ce que l'autonomie va être bonne? Là évidemment alors là on voit que le cerveau est plus puissant parce que quand je suis comme ça en fait vous braquez les roues contre le sol et vous mettez un coup de gaz, il se redresse tout seul. Sur l'autre avec le servo JX de 20 kg on voyait que c'était plus assez, les roues ne tournaient plus donc c'est pas pour rien, le Mojave se redressait quand même parce qu'au moment où il bouge, ben, les roues tournent. Mais là, je vois, avec 37 kg, je vois le cerveau, les roues qui sont braquées au moment où je fais cette manœuvre. Ouais, franchement, le gros plus de ce Mojave sont les différentiels. Après, c'est vrai que si vous faites un peu de saut avec, vous faites de la gravière et tout, c'est vrai que peut-être le châssis soit 70-75 et les renforts de châssis en alu aussi 75 serait bien. Mais moi, pour faire de la gravière, ça fait pratiquement, je sais plus, je l'ai acheté quand, je crois en février de l'année dernière, peut-être en janvier, je sais plus. Rien, le châssis à part d'être rayé, il a rien du tout. Ouais, il faut vraiment être doux sur la gâchette quand on est à basse vitesse. Hein. Faut vraiment être doux sur la gâchette dès qu'on est à basse vitesse. Alors on verra, on va lui mettre de l'huile un peu plus dure. En tout cas, une huile différente entre l'avant et l'arrière. Bonjour. Et aussi au saut, il m'a l'air d'être plus stable, j'allais dire. Non. Ah, il faut bien l'inaugurer un peu. Vous voyez, si j'avais mis la carrosserie d'origine, je crois que j'aurais déjà versé une larme, quoi. Donc là, les carrosseries incassables ont un peu de la peine à passer derrière. Ah non, non, non! Ah, il faut être plus attentif à basse vitesse avec celui-là. Je crois que je l'ai dit beaucoup, hein, non? Franchement, les gars, foncez, quoi. Foncez. Faites-vous plaisir. Par contre, cette couronne et ce pignon, ça fait toujours des hurlements de fou. Je suis passé tout droit. Ça sent les grillades là.
Oh. Ben, vous voyez, quand il est comme ça, vous braquez les roues contre le sol. Et voilà. Là, il était un peu sur le côté vers le bas. C'était pas l'idéal. Voilà. Ça, c'est les sauts à faire avec un Mojave. Ah. J'ai les roues qui frottent. Tout va bien. Tout va bien, simplement que ça devient un peu trop lourd avec la terre qui commence à embarquer dedans. La terre s'accumule sur les passages de roues. Ça touche. Ou peut-être je durcisse encore un peu les suspensions. Alors je lui ai mis, ouais, ça frotte, ça frotte. Ouais. Voilà, ça, freinage. Vous avez ce genre de freinage qu'avec le VXL de Traxxas. Hein. Par contre, il me semble qu'il il se met plus facilement sur le toit, complètement à l'envers, plutôt que sur le côté. Voilà, j'ai la balance des blancs qui est fixée à un certain taux. Je vais juste regarder si l'image est bonne. Je reviens tout de suite. C'est reparti. On va pas perdre par long parce que j'ai pas envie de ranger de nuit. Voilà. On va faire un peu l'ovale. Pour montrer la vitesse qu'on peut prendre. Ah, c'est quand même magnifique. Voilà. En fait, quand vous êtes en appui comme ça, si vous lâchez les gaz, elle baigne tout de suite. Voilà. On va s'arrêter là. Elle a fait la coupure. Voilà.
qu'est-ce qu'on va en dire? Ben, on va en dire que cet EXB en vaut vraiment la peine. Donc, petit résumé, le EXB en vaut la peine en achat complet si vous n'avez pas encore de Mojave, pour moi. Si vous n'avez pas de Mojave, vous achetez ça, vous trouvez un combo, un bon combo en 6S. Il y a plein, vous donnez des conseils autour de vous, tout ça, vous trouvez tout ce qu'il faudra. Le combo d'origine sur celui-là, c'est un moteur de type Quick Run, enfin un variateur de type Quick Run 150 ampères. Et puis le moteur, c'est un 2050 kV en 40... c'est quoi, 42,74 je crois, ou 40,74. De toute façon, c'est pas important. Le moteur, quand il est lisse, il a un diamètre de 40. Le moteur, quand on voyait qu'il y a un peu des petites ailettes, genre ventilation, il fait 42. Mais la partie lisse est de toute façon à 40. Donc vous prenez un 40 ou un 42, et puis 74, et puis vous mettez ça dedans, hein, si vous le roulez en 6S. Après en 8S, ben, il y a typiquement le combo Traxxas VXL 8S avec un moteur de Sen Reaper en 1450 kV, 42,82. Voilà, maintenant si vous avez déjà un Mojave, la chose, n'achetez pas le XB. À moins que vous vouliez changer absolument toutes les pièces. Ou si vous voulez acheter toutes les options EXB, alors là, achetez le roller. Comme ça, au moins, ça vous coûtera moins cher. Par contre, si c'est juste quelques pièces que vous voulez prendre, n'achetez pas, ne changez pas pour le XB. Achetez les pièces que vous avez besoin. Au minimum, achetez les différentiels. Les 3 différentiels, c'est absolument magnifique de rouler avec. Franchement, déjà que j'aime ce véhicule, mais là, j'ai pris un kiff de dingue avec ces 3 différentiels. Changer, faire des tests avec des huiles différentes, mais à part ça, c'est nickel. Les suspensions, ben, elles vont toujours très bien. Peut-être les durcir un peu, ou je vais juste les tarer un petit peu plus, un autre test. Et puis ben, après, si vous voulez rouler dans la caillasse, vous faites des sauts et tout ça, ben, peut-être mettez le prix pour le châssis 70-75 et puis les renforts de châssis. Mais autrement, au minimum, achetez les différentiels à glissement limité. Absolument génial. C'est vraiment une technologie de dingue. Je pense pas que ça doit coûter nettement plus cher pour d'autres marques qui pourraient faire ça, mais ils pourraient faire ça en option sur toutes les marques, hein, je veux dire. C'est vraiment super. J'espère que ce comparatif dynamique, cette fois, vous a plu. Là maintenant il va falloir décrotter un peu tout ça, celui-là un peu moins vu que je lui ai mis la protection, enfin le filet de Sti. Et puis eh ben, je vous dis à tout bientôt, passez un excellent week-end, faites attention à vos proches, protégez-vous et passez un excellent dimanche demain. Je vous salue, à la prochaine, tchuss.